Coucou, je reviens pour cette vidéo super importante sur la vérité. Parce que tout est affaire de vérité en ce moment. Et bon, j'ai remarqué que ça intéresse pas grand monde, la vérité, bizarrement. Ça me paraît un peu central, vital, mais non. Ça n'intéresse pas des masses de monde. Mais si t'es là maintenant avec moi, c'est que ça t'intéresse. Et ça, c'est cool. En ce moment, c'est à qui brandira le vrai et à qui découpera le faux. Tu vois, c'est... Parfois, tous ces schémas de pensée bruyants me renvoient une singulière sensation de régression. Où est passée la nuance? On a des écrans incurvés, 4K, qui renvoient une définition maximum, mais le contenu, il est en noir et blanc. Faux, vrai, pour, contre. Et comme je vais te le montrer, je pense que la vérité ne peut pas se passer de nuance. En fait, c'est probablement la forme la plus nuancée qui soit, la nuance absolue. Je pense que je vais t'en parler comme peu souvent parce que ça vient de moi, peut-être d'autres l'ont fait, mais c'était quelque chose que j'avais pensé dans ma jeunesse et je me suis dit tiens, je vais le partager. La vérité, c'est hyper important, ça te semble hyper important, c'est déclaré hyper important, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est finalement. Et ben, à mon avis, c'est le nom qu'on donne à un point, à un arrêt, à une étape vers la sagesse. Ce qu'on appelle vérité, en fait, c'est un horizon, mais à chaque fois, l'horizon du point de vue où t'es sera pas le même que le suivant. Donc en fait, la ligne d'horizon, ça, c'est une étape, parce que quand il sera, tu obtiendras une autre ligne d'horizon. Je vais essayer de te le décrire, ce processus de vérité, de manière géométrique. Tu vois, c'est plus visuel, puis c'est celle qui m'était venue. Je trouve qu'elle est parlante. Il y a une des lois hermétiques, donc il n'y en a pas 36, il y en a 7 je crois, qui dit « il n'y a que des demi-vérités ». Et elle est rigolote, parce que si tu regardes bien cette phrase, « il n'y a que des demi-vérités », eh ben ça peut te faire un peu fumer le cerveau, tu vois. Il n'y a que des demi-vérités. Donc s'il n'y a que des demi-vérités, cette loi hermétique est aussi une demi-vérité. Donc peut-être qu'il n'y a pas que des demi-vérités et qu'il y a des vérités absolues. Mais si la vérité absolue c'est cette loi, ça veut dire qu'il n'y a que des demi-vérités. Tu comprends le paradoxe? Et ils ont dit cette loi pour parler de vérité. C'est-à-dire qu'ils ont énoncé un paradoxe pour parler de vérité. Et tu vas voir, je pense que on n'est pas loin d'être dans le vrai, quoi. Alors pour moi, la notion de vérité, elle s'étage, elle s'élabore, elle se complexifie selon une forme qu'elle prend. Le processus, il n'est pas le même. La vérité que toi t'as, tes vérités, c'est pas les mêmes que celui que tu vas croiser à la boulangerie. Pas du tout les mêmes. Il y en a un des deux qui aura plus d'exigences que l'autre en termes de vérité. Vous construirez pas votre vérité de la même manière. Le premier processus, le processus basique, là où il démarre, c'est une vérité monolithique. C'est blanc. C'est blanc. Il n'y a que le blanc qui existe. Et d'autres, c'est noir. Il n'y a que ça qui existe. Tout le monde dit la même chose, tout mon entourage pense la même chose, il n'y a que cette vérité qui existe. Bon, il n'y a qu'une seule vérité, et donc on y reste, et on stagne. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'évolution, et ça, tu peux y rester un bon moment, dans cette version de la vérité. Ensuite, il y a la version binaire de la vérité. Il y a noir, et il y a blanc, très anguleux, très marqué comme différence. Il y a le pour, le contre, c'est tout. C'est définitif, c'est impérieusement contrasté, c'est tout, soit t'es dans l'un, soit t'es dans l'autre. Et il y en a un seul qui est juste. C'est toi d'ailleurs, forcément. Et l'autre, il a faux parce qu'il est blanc, ou inversement. Non. Donc là, je te décris des étapes, essaye de voir un petit peu à quel niveau la société, les médias se situent. C'est marrant. Ou une pensée en particulier d'ailleurs. Parce que tout n'est pas étagé de la même manière. Ensuite, il y a cette forme-ci. Et là, on est toujours blanc ou noir, mais on a quand même arrondi les angles. Mais cet arrondi, c'est du package. C'est de l'exhibition. C'est des apparences. Parce que la vérité est toujours binaire et tranchée. Pour, contre, noir, blanc. C'est soit t'es là, soit t'es dans l'autre.
Il y a cette vérité, l'autre vérité est dangereuse. Hein, oui, parce que, j'ai oublié de préciser, tout ce qui n'est pas ta vérité est dangereux. Et d'ailleurs, ça m'a toujours interpellé ça. Il y a vraiment une grande peur chez l'être humain, c'est que l'autre pense différemment de toi. Ça met l'être humain dans une telle panique, une telle agressivité. C'est genre vital. Et ça s'explique sûrement parce que, je sais pas, ça va transformer. Ils ont peur que ça se répartisse, que ça se propage et que ça change leur propre point de vue, et au final, qu'ils soient obligés de changer. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais c'est terrible chez l'être humain que l'autre pense différemment. Ça m'a toujours marqué d'ailleurs que on veut absolument transmettre, écraser, catapulter, imprimer nos idées, nos vérités dans la tronche des autres. Tu vois, on donne, on est prodigue, on fait des croisades, on va se développer, on utilise une énergie colossale, faramineuse pour faire ça, pour donner ses propres idées, ses propres valeurs. Tiens, on te dispense la vérité. Donc c'est au niveau de la pensée. Et au niveau physique, tu vois, les objets, alors là, on les garde pour soi. Au niveau mental, on balance, on impose même. Et alors au niveau physique, non, on garde tout pour soi. Ah, on est radin d'un côté, pas de l'autre. Ce contraste m'a toujours interpellé. Après cette évolution de pensée peut grimper d'un degré, et ça donne ça. Là, enfin, la nuance fait son entrée. Il y a une prise en compte de l'avis de l'autre. Tu vois, c'est pas droit, non. Ah oui, il faut peut-être que j'aille un peu par là, que je contourne, je m'adapte, je réagis avec la vérité, avec l'environnement, avec les autres vérités. Je les mets plus en opposition, tout, en opposition directe et tranchée. Je les nuance, je les adapte un petit peu. C'est le début de la nuance. Il y a vraiment une scission là. Avant, elle s'opposait. Là, elle commence à se nourrir pour donner quelque chose de plus grand, de plus vrai. Bon, la forme suivante, je suis sûr que tu l'as vu venir. Là, on arrive à quelque chose de très élevé en termes de degré de vérité. C'est-à-dire que elle s'appuie toujours sur les oppositions, sur les autres présentations de la vérité, mais en plus, elle a inclus dans son mode de raisonnement que la vérité est forcément poreuse aux concepts et aux opposés. Il y a toujours une partie de vrai dans l'opposition, en plus que de s'appuyer. Il y a une porosité, la limite, elle n'existe plus. La nuance a encore fait un bond énorme. Il y a une part de vrai dans la vie opposée. À ce moment-là, tu réalises que la vérité est paradoxale. Elle est dans le noir autant que dans le blanc. Et inversement. Et là, tu commences à avoir un panneau un peu complet, et tu as deux moyens de circuler à l'intérieur de ce paradigme. On va dire que la figure en elle-même, c'est le paradigme. Tu connais la différence entre le savoir et la connaissance? C'est l'expérience. Le savoir, c'est quelque chose que tu reçois, mais que tu n'éprouves pas. Tu peux le lire, on peut te le dire, mais tu ne l'éprouves pas. La connaissance, c'est quelque chose que tu vas éprouver, que tu vas expérimenter. Tu vois, un mathématicien, c'est très dur cette science. Elle est dure, on dit, cette science. Elle est plus vraie que les autres. Le mec expérimente, il fait les calculs, il a le résultat. Si les résultats ne sont pas bons, il ne peut pas expérimenter. Il va dire non, c'est pas vrai. Quand tu expérimentes, il y a quelque chose qui se surajoute au savoir. Et donc là, on parle de chemin de la connaissance. La connaissance est plus près de la vérité que le savoir. Donc la figure globale, tu peux savoir que c'est comme ça, mais tu l'as pas encore expérimenté, il faut que tu le parcours. Pour ça, tu as deux moyens. Soit tu fais le parcours circulaire, tu traverses toute la zone du blanc, puis toute la zone du noir, et enfin, tu as la vision globale. Et ta vérité, elle est solide, elle est armée de connaissances. Soit tu prends la fameuse voie du milieu, qui serpente, qui est subtile, qui est nuancée. Elle est beaucoup plus rapide, et à mon avis, plus efficiente, parce que tu vois vraiment tout et tout le temps en permanence.
Mais par contre, elle est beaucoup plus exigeante. Et elle demande un équilibre. Donc tu as ces deux voies. Donc il y en a une voie qui est très longue, faut macérer un peu dedans, répéter, il y a pendant des années. Et boum, et des fois ça, tu restes toute ta vie. Et d'un coup, boum, tu peux changer de paradigme. Soit tu as l'autre, la voie du milieu, la voie de la connaissance équilibrée, et tu vas beaucoup plus vite au paradigme suivant. Donc un paradigme, c'est une forme de bulle de réalité. C'est une bulle conceptuelle. C'est un synonyme de vérité quelque part. Ici, c'est vrai, et ailleurs, c'est inconnu. Ça ne devrait pas être d'ailleurs. Et en fait, les contraires dans cette figure, le degré suivant, c'est une mise en mouvement de tout ça. Les contraires, dans cette disposition, vont s'attirer, se repousser. Et en fait, ça fait un phénomène de vortex. Ça va tourner, 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 tourner. Et tu as déjà vu dans un vortex, la base, la bouche, elle est large, et ensuite elle se rétrécit, et ça fait un tube extrêmement fin, et apparemment, ça ne se touche jamais. Ça devient de plus en plus fin à l'infini, c'est paradoxal. Par contre, le vortex, lui, à mesure que le tube devient fin, il s'accélère, et il s'accélère proportionnellement. Donc théoriquement, un vortex pourrait atteindre la vitesse de la lumière. Assez fin, après il faudrait voir au niveau des atomes si ça bloquerait pas, mais ça pourrait atteindre une vitesse faramineuse. Et en fait, ça, c'est le paradoxe. À chaque fois que tu essayes de réunir les contraires de plus en plus proches, ça fait pas à frontal comme ça, comme on pourrait l'avoir dans les premières figures, ça tournoie autour. Tout tournoie dans l'univers, comme ça. Les forces qui s'opposent, elles tournoient. Et elles s'accélèrent de plus en plus, de plus en plus. Elles se rapprochent en s'accélérant. Tu vois, comme quand il y a deux étoiles à neutrons qui s'approchent, ou même des trous noirs, à la fin, ils tournent quasiment à la vitesse de la lumière. Et à un moment donné, elles fusionnent. Et ça ne fait qu'un. Si on parle des opposés, ils fusionnent. Et ils fusionnent. En quoi ? En la vérité du paradigme. Tu as la vérité du paradigme. Et donc, te voilà arrivé ? Eh ben non ! Sinon c'est pas drôle, sinon ça casse pas assez le cerveau. Non. Tu peux juste passer au paradigme suivant, un paradigme plus élevé qui comprendra le précédent paradigme. Et voilà la figure que je me suis bien fait chier à faire. Il y en a qui trouvent ça stressant, il y en a qui trouvent ça angoissant. Moi je trouve ça assez réjouissant. Parce que t'as jamais fini, et à chaque fois, t'es grandi. Tu te sens mieux, tu te sens plus à la fois ouvert et à la fois tu te sens plus proche de la création. Puisque tu t'es rapproché de quelques degrés du vrai. Là, tu peux voir différents paradigmes de plus en plus gros qui tournent à l'infini et qui en plus se croisent. Et ils se croisent. Et le moment où des vérités et des paradigmes s'empilent et se croisent, en fait, tu arrives à une espèce de transcendance qui dépasse le mot, le concept de vérité. Là, t'as beau réfléchir, on n'a pas le mot, donc c'est compliqué. Mais forcément qu'il y a quelque chose qui dépasse la vérité de la vérité. Quelque chose d'encore plus vrai. Mais là, ça fait péter le cerveau. C'est la somme des paradigmes, c'est la ronde entière des paradigmes, le croisement des chemins de toutes les vérités. La vérité, ce serait la vérité absolue, mais à mon avis, ça dépasse ce concept-là. C'est plus dans le mode vérité. C'est autre chose. Alors, à ton avis, dans tout ça, globalement, la société française et les médias, allez, ils en sont où dans cette ligne-là ? Tu peux le marquer en commentaire si tu veux, si t'as une petite idée. Moi, j'ai ma petite idée. En tout cas, c'était marrant de te transmettre ça que j'avais écrit quand j'étais plus jeune. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si c'était pas trop chiant. Si tu passes souvent par là, n'hésite pas à t'abonner, comme ça on se suit. Et puis à bientôt, là j'ai pas mal de projets qui arrivent. Ça va être sympa. Mais avant, il faut que je fasse cette foutue vidéo de présentation. C'est toujours pas faite.
Il va falloir que je le fasse. Bref, je te dis à très bientôt. Et bon courage pour ta recherche de vérité.